Maintenant, je vais attaquer la partie analyse d'un projet BI qui consiste à implémenter le cube OLAP afin de visualiser les données selon des dimensions. C'est un cube multidimensionnel. Donc pour cela, je vais démarrer les bits et je vais faire un projet d'analyse. Donc ce projet s'appelle Analysis Services Project. Je vais l'appeler SAS BI. Ok. Voilà. Donc je vais ici choisir mon data source. Donc c'est quoi ma data source? C'est notre data warehouse, Esprit Data Warehouse. Donc je vais choisir New Data Warehouse. Donc ici je vais choisir Esprit Data Warehouse 1. Ok, next. Use service account. Donc ici j'ai généré la chaîne de connexion avec notre data source. Donc ici on a choisi notre data warehouse sur laquelle on va travailler et on va implémenter notre cube. Ici dans le source view, je vais faire un view. Pourquoi? Si on a une grande data warehouse, donc je vais ici sélectionner juste les tables que j'aurai besoin après. Pour cela, je vais choisir mon data source ici qui est Esprit Data Warehouse 1. Après, je vais ici sélectionner les tables que j'aurai besoin après, qui sont gym class, enseignant, étudiant, matière, time, absence. On n'aura pas besoin de ces diagrammes. Donc, je vais faire un next. Finalement, voilà mes tables que je vais visualiser. Donc, finish. Et voilà. Voilà notre vue. Donc, après avoir fait notre vue, je vais appliquer sur cette vue le cube. Je vais faire un cube. New cube. Next. Use existing tables. Je vais sélectionner mes tables. Gym class, gym enseignant, gym étudiant, gym matière, gym time et fact absence. Ici, je vais ignorer gym class par exemple car on n'aura pas besoin de calculer la somme de code de classe. C'est une information inutile. Kiff pour l'enseignant, l'étudiant, matière. Ici, on aura besoin juste du gym time et du fact absence. C'est les mesures qu'on aura besoin après. Donc, je vais faire un next. Voilà mes dimensions ainsi. Donc, dimension, oui. Après, voilà une vue sur les données qui seront affichées après. Et finish. Et voilà. Super. Donc, ici, on a notre cube. On a voilà, notre browser. Enfin, avant tout, je vais déployer mon cube pour pouvoir visualiser les données. Voilà. Donc le déploiement est en cours. On prend quelques minutes. Donc,
déploiement en cours. Ici, on a le déploiement est completed successfully. Cliquez pour try to browse again. On va visualiser notre donnée. Et voilà notre navigateur. Ici, je peux visualiser mes données. Donc, on a ici les mesures ainsi que les dimensions. Lorsque j'ouvre les mesures, je trouve derrière le fact d'absence. Donc, je veux visualiser par exemple le nombre d'heures. Donc, il va me calculer le nombre d'heures, la somme des nombres d'heures d'absence. Donc, si je veux visualiser le nombre d'heures d'absence par rapport à chaque classe. Donc, je vais vers un drag and drop du classe. Donc, par exemple, pour le 4, il a 1245, 533, 6. Donc, par étudiant, ainsi que leur classe. Lorsque j'ouvre une classe, je trouve les étudiants. Mais ici, on a un problème. On ne peut pas visualiser par rapport au nombre d'étudiants à l'éblet de la classe. Donc, pour cela, il faut ajouter ces attributs. Donc, on choisit le cube structure. Ici, par exemple, je vais modifier la dimension étudiant. Ici, je clique sur Edit dim étudiant. Je vais modifier le dim étudiant, c'est-à-dire. Donc, je vais ajouter par exemple le nom étudiant, drag and drop, code étudiant, prénom, sexe et attributs. Donc, ici, je vais faire le process. Yes, je vais faire le déploiement pour faire les mises à jour, une modification. Donc ici, je vais faire un run et voilà, c'est accédé. Donc ici, on a modifié la table étudiant. Je vais modifier aussi la classe et toutes les autres dimensions. Donc, nom enseignant, code jour, code soir, etc. Hop, et une mise à jour. Succeeded. Même chose pour gym class, code class, display class et type class. Et enfin, matière, dimension matière, code et description. Et hop, déploiement. Je vais déployer le cube une autre fois. Ici. Il effectue les mesures. Déploiement, success. Ici, notre modification. Ici, les attributs n'ont pas été ajoutés, je vous conseille ici de fermer le BIS et de le redémarrer une autre fois.
visualiser les données ajoutées. Donc ici, je vais ouvrir notre projet d'analyse SASBI. Je vais voir si les attributs sont bien ajoutés ou pas. Donc browser, je vais vérifier. Donc on a les mesures, les nombres d'heures, la somme des nombres d'heures d'absence. Ici, voilà. Les attributs sont bien été ajoutés. Donc c'était bien ajouté. Voilà le code de classe, les enseignants, donc par exemple je vais visualiser le nombre d'heures pour chaque classe. Ici je vais un drag and drop de la libellé de classe, voilà les deux classes de 1.1 et 2.2 pour chaque classe le nombre d'heures d'absence. Le type, par exemple le type de classe c'est les deux cours de jour ou deux cours du soir. Je vais le mettre ici. Hop. CJ par exemple 2A2 CJ. Ici, je vais voir par rapport à l'étudiant, le nombre d'absences d'un étudiant. Si je vais mettre ici, donc pour, par exemple 2A1, voilà les étudiants de la classe 2A1, ainsi que leur nombre d'heures d'absence. Dans quelle matière, par exemple, ils s'absentent. Voilà, lorsque j'ouvre par exemple cet étudiant, je trouve qu'il s'absente à l'algorithme et nombre d'absences par rapport à la matière et chez qui il s'absente. Par exemple, je vais mettre le nom de l'enseignant chez Madame Kafra Akout, algorithmique, projet web ça. Donc, et la date de l'absence. Voilà. Hop, voilà. On a ici visualisé un exemple de rapport à partir d'un cube. Donc on peut aussi implémenter ou faire un rapport à partir d'un fichier Excel. Donc je vais l'essayer tout de suite. Donc à partir du cube, on peut générer des rapports. Donc je vais essayer avec Excel, à partir de Excel. Donc il y a des types de génération de rapports, soit à partir d'un fichier Excel, soit à partir de l'outil BITS de Business Intelligence, ce BITS. Donc on a un type de projet qui est Report Service, Reporting Service Project. Donc soit à partir d'un fichier Excel, soit à partir de l'outil BITS. Donc ici, je vais faire un rapport à partir de Excel. Donc données externes, autres sources, provenance, analyze services. Qu'est-ce que ça veut dire analyze services? C'est-à-dire c'est un service d'analyse.
d'autres termes, à partir d'un cube OLAP. Donc je vais choisir Analyze Services car je vais générer mon rapport à partir du cube OLAP que j'ai déjà généré. Donc le nom du serveur c'est localhost. Suivant. Donc il va afficher tous les cubes qui sont sous le localhost et voilà. Je vais choisir mon cube sur lequel je suis en train de travailler. Qu'est-ce que ça s'appelle ben, SSIS BI. Voilà. Et voilà. Voilà. Il a généré la connexion avec le source de cube, Esprit Data Warehouse 1. Donc ici, normalement, il va afficher le suivant. Voilà, terminé. Donc il va afficher les dimensions. Je vais choisir quelle dimension je vais l'ajouter. En premier lieu, je vais mettre le nombre d'heures. Voilà la somme du nombre d'heures d'absence par rapport à les de la classe. Voilà. Les de la classe, étiquette de ligne. Déjà c'est une étiquette de ligne. Si je veux sur des colonnes, je vais le mettre ici. Voilà. Mais je vais la visualiser en tant que ligne. Je vais visualiser aussi le nombre d'absences par rapport à un étudiant. Je vais la cocher. Donc, par rapport à ligne. Donc, chaque classe, pour chaque classe, on a la liste d'étudiants ainsi que leur nombre d'heures de leur absence. B. Donc, etc. On peut aussi mettre la date au niveau des colonnes. Pour chaque pour chaque étudiant, la date de l'absence et combien d'heures d'absence combien d'heures d'absence. Ça. Bon, je vais le mettre ici. Bon, chez qui il a absenté, chez le nom de l'enseignant. Bon, filtre de rapport, si je mets un filtre de rapport, donc par rapport, il va s'afficher par rapport au nom de l'enseignant. Chaque absence par rapport au nom de l'enseignant. D'accord. Ainsi que les dates. Voilà, voilà un exemple de rapport que je peux visualiser à partir de l'Excel. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais utiliser le bits pour générer